Ce truc-là, il vient d'où? Non mais parce qu'on a expliqué le but du format poche, mais ça vient d'où? Au 19e siècle, notre livre grand format, il coûte relativement cher. Donc on développe des petits formats. Mais enfin, ça se démocratise pas plus que ça, quoi. Mais en fait, on va garder cette idée du livre bon marché, puisque le but c'était de créer un livre moins cher. Là, on a des gars qui débarquent et qui disent aux maisons d'édition, et allez, cédez-nous des droits pour qu'on puisse éditer des versions miniatures de vos grands formats pour moins cher. Vous toucherez beaucoup plus de lecteurs et de lectrices. Je suis sûre que vous connaissez cette édition qui le fait vers 1935, en Angleterre du coup. Et Penguin Books. Donc là, le but, c'est de, même s'il est pas cher, le rendre un petit peu sexy. Donc il s'identifie par son prix qui est bas, mais il lui faut une petite identité graphique, un petit logo. Ensuite, on a les États-Unis qui le font, vers 1939. On a d'ailleurs la notion du pocket books. Et nous, en France, on a déjà un petit peu travaillé la notion du poche. Puisqu'en fait, vers 1930, on a créé des versions miniatures de guides, de petits trucs qui avait la nécessité d'être importé partout. Et vers 1914, on a la naissance du livre de poche. Ça, c'était par Talandier, qui ensuite était racheté par Hachette. Et puis ensuite, petit à petit, tout le monde s'y met, en France aussi. Et chaque maison va essayer de se créer sa sous-maison ou une autre maison partenaire pour créer le format poche. Point, pocket, j'ai lu. Là, on essaye de renforcer quand même l'identité graphique par la couverture, par la mise en page, par le logo, parce qu'il faut rester concurrentiel, quoi. En 2021, le livre de poche, c'était 30% des exemplaires vendus dans le monde du livre, en France.